nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour ma famille, bonjour famille prophétique. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants en ce moment même. Nous voulons commencer ce temps comme nous le faisons toujours, en nous plaçant sous la protection la plus puissante qui existe dans l'univers, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Je t'invite là où tu es, ferme les yeux un instant. Ne considère pas cela comme une simple routine. C'est un acte de foi. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je viens devant ton trône de grâce. Et je veux te présenter chaque personne qui écoute cette prière maintenant ou qui l'écoutera plus tard. Seigneur, je te demande de nous envelopper, de nous couvrir, de nous saturer du sang précieux de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus est une muraillère de feu autour de ta vie. Une muraille de feu autour de ton mariage. Une muraille de feu autour de la santé de tes enfants. Une muraille de feu autour de tes finances et de tes projets. Je déclare que lorsque l'ennemi, l'accusateur, regarde ta vie, il ne te voit pas toi, mais il voit le sang qui crie victoire, le sang qui crie rédemption, le sang qui crie justification. Je couvre tes pensées par le sang de Jésus. Que toute pensée de peur, d'anxiété, de dépression, de suicide soit maintenant réduite au silence par la puissance du sang de Christ. Je couvre ton cœur par le sang de Jésus et je déclare qu'il est guéri de toute blessure, de toute trahison, de toute amertume. Et nous invitons maintenant la douce présence du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Viens, prends toute la place. Viens consoler les cœurs brisés. Viens fortifier ceux qui sont fatigués. Viens et révèle-nous la profondeur de la parole de Dieu aujourd'hui. Nous t'honorons et nous t'adorons. Je veux prier spécifiquement pour toi qui te sens attaqué, pour toi qui sens une oppression, pour toi qui fais des cauchemars, pour toi qui as l'impression que l'ennemi est campé à ta porte. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je viens maintenant au nom de Jésus-Christ contre tout esprit de peur, tout esprit d'intimidation qui a été envoyé contre ta vie pour te paralyser, pour t'empêcher d'avancer dans ta destinée. Je commande à cet esprit de te lâcher maintenant. Je brise son emprise sur tes pensées, sur tes émotions, sur tes nuits. Je déclare que tes nuits seront douces, que ton sommeil sera paisible, car l'Éternel lui-même te garde. Je libère sur toi la puissance, l'amour et la sagesse qui viennent de Dieu. Reçois-le maintenant par la foi au nom de Jésus. Famille prophétique, connecte-toi avec nous. C'est un moment puissant que nous allons passer ensemble. Je veux que tu fasses 3 choses très rapidement. Premièrement, commente maintenant dans le chat « Jésus est mon refuge ». Déclare-le. Deuxièmement, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de ces rencontres divines. Et troisièmement, je veux te donner une instruction prophétique. Partage cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7 le chiffre devant la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur refuge et leur victoire. Et reste bien jusqu'à la fin de cette transmission. J'ai une parole spécifique et une prière puissante pour toi qui te sens encerclé, pour toi qui as l'impression que l'ennemi a dressé son camp tout autour de toi.
nous allons prier pour un renversement divin et une victoire spectaculaire. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de te parler d'une double promesse, une double protection, une double assurance que nous avons en Christ. Le thème est double promesse, refuge et victoire contre l'ennemi. Et nous allons nous appuyer sur deux des psaumes les plus connus et les plus puissants de toute la Bible, le psaume 91 et le psaume 23. Beaucoup de chrétiens connaissent ces psaumes par cœur. On les cite, on les affiche sur nos murs. Mais souvent, nous ne comprenons pas la stratégie divine complète qui se cache derrière ces deux chapitres. Nous les voyons comme deux promesses séparées, alors qu'en réalité, elles forment un plan de bataille divin en deux étapes pour la vie de chaque croyant. Le premier point que je veux partager avec toi est le refuge inébranlable, notre position défensive, psaume 91. Avant même de penser à combattre, avant de penser à avancer, avant de penser à conquérir, tu dois t'assurer de ta position. En stratégie militaire, on ne lance jamais une offensive depuis un terrain découvert et vulnérable. On attaque depuis une position fortifiée. Et c'est exactement ce que le psaume 91 nous enseigne. Regarde ce que dit le verset 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu, en qui je me confie. Le mot-clé ici est « demeure ». En hébreu, le mot est « yashab ». Ce mot ne signifie pas simplement « visiter ». Il ne signifie pas passer de temps en temps le dimanche matin ou quand tu as un problème. Yashab signifie habiter, s'asseoir, s'établir, faire sa résidence permanente. Dieu ne t'appelle pas à visiter sa présence. Il t'appelle à y faire ta maison. Ton adresse spirituelle doit être sous l'abri du Très-Haut. C'est ta position de départ. Tant que tu ne demeures pas dans ce lieu secret, tu es une cible facile pour l'ennemi. Tu es exposé. Tu es vulnérable. Mais quand tu prends la décision consciente de faire de la présence de Dieu ton habitation, quelque chose de miraculeux se produit. Tu passes sous l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre de Dieu. Peux-tu imaginer la taille et la puissance de cette ombre? Une ombre si grande qu'aucun prédateur, aucun démon, aucune flèche de l'ennemi ne peut atteindre. C'est un bouclier divin. Laisse-moi te donner une image. Imagine une forteresse imprenable au sommet d'une montagne. À l'intérieur de cette forteresse, les soldats sont en sécurité. Ils peuvent se parler, se reposer, manger, se préparer pour la bataille. L'ennemi peut crier dehors, il peut tirer des flèches, mais tant que les soldats restent à l'intérieur des murs, ils sont intouchables. Le psaume 91, c'est ta forteresse. La présence de Dieu est ton château fort. La prière, l'adoration, la méditation de sa parole, ce sont les murs de cette forteresse. L'erreur que beaucoup de croyants commettent, c'est qu'ils essaient de combattre l'ennemi sur le terrain de l'ennemi. Ils sortent de la forteresse et essaient de se battre avec leur propre force, leur propre raisonnement. Ils se font blesser. Ils sont épuisés. Ils sont découragés. Aujourd'hui, Dieu te dit, arrête de te battre dans le champ de bataille ouvert. Reviens à l'intérieur des murs. Reviens dans ma présence. Fais de moi ton refuge. C'est depuis ce lieu de sécurité, depuis ce lieu de repos, que toute véritable victoire commence.
Tu ne combats pas pour obtenir le refuge, tu combats depuis le refuge. C'est ta position de force. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est là que beaucoup de gens manquent la deuxième partie du plan de Dieu. Ils sont tellement contents d'être en sécurité dans le refuge qu'ils y restent et n'avancent plus. Mais Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu te caches toute ta vie. Le refuge n'est que la première étape. C'est la base d'opération. La deuxième étape, c'est la marche victorieuse. Et cela nous amène à notre deuxième point, la victoire préparée, notre marche offensive, Psaume 23. Une fois que tu as établi ta position dans le refuge du Psaume 91, Dieu ton bon berger vient te chercher et te dit « Maintenant, marche avec moi ». Et c'est là que le Psaume 23 entre en jeu. Regarde la progression. Le Psaume 23 commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est la provision. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. C'est la restauration. Mais ensuite, le décor change radicalement. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu ne nous promet pas une vie sans vallée. Il ne nous promet pas une vie sans ombre, sans difficulté, sans attaque. En fait, il nous dit que nous allons marcher dans ces vallées. Mais la promesse, c'est que nous ne marcherons jamais seuls. Il est avec nous. Il est notre guide, notre protecteur. Le refuge du Psaume 91 est devenu portable. Il n'est plus un lieu statique, il est une personne qui marche avec nous, Jésus-Christ. Mais voici la partie la plus incroyable, la partie qui devrait faire exploser ta foi. Regarde le verset 5. C'est le sommet de la révélation. Juste après avoir parlé de la vallée la plus sombre, David écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Réfléchis à cela une seconde. C'est absolument révolutionnaire. Dieu ne dresse pas la table après que tu as traversé la vallée. Il ne dresse pas la table loin de tes ennemis. Il dresse une table, un banquet, une fête en plein milieu de la vallée, juste sous le nez de tes ennemis. C'est un acte de provocation divine. C'est Dieu qui dit à l'enfer, qui dit à tes problèmes, à la maladie, aux dettes, à ceux qui te persécutent. Regardez celui que vous essayez de détruire, je vais l'honorer. Celui que vous essayez d'affamer, je vais le nourrir. Celui que vous essayez d'humilier, je vais l'élever. La table que Dieu dresse pour toi n'est pas seulement un lieu de nourriture, c'est une arme de guerre spirituelle. Chaque bouchée que tu prends par la foi est une gifle pour l'ennemi. Chaque gorgée de sa grâce est une déclaration que ton Dieu est plus grand que tes adversaires. L'ennemi veut que tu te concentres sur la vallée, sur l'ombre, sur la mort. Mais Dieu te dit, lève les yeux. J'ai préparé une table pour toi. Viens t'asseoir et festoyer en ma présence. La victoire n'est pas au bout du chemin, la victoire est à la table que Dieu a déjà dressée pour toi. Regardez la vie de David. Il a expérimenté ces deux psaumes. Quand Saül le pourchassait, il a dû se cacher dans des grottes. C'était son psaume 91. Il a fait de Dieu son refuge, sa forteresse. Il a dû demeurer caché pour survivre. Mais ensuite, face à Goliath, il a vécu le psaume 23. Il a marché dans la vallée d'Éla, la vallée de l'ombre du géant.
et Dieu a dressé pour lui une table de victoire devant toute l'armée des Philistins. Il n'a pas attendu que le géant soit mort pour célébrer. Il a marché avec une confiance audacieuse, sachant que la victoire était déjà préparée. C'est la double promesse pour toi aujourd'hui. D'abord, ancre-toi dans le refuge du psaume 91. Fais de la présence de Dieu ton habitation. Ne sors pas de là. Ensuite, quand tu es en sécurité, prends la main de ton berger et marche avec confiance dans le psaume 23. Traverse ta vallée sans crainte, non pas en regardant les ombres, mais en cherchant des yeux la table que Dieu a déjà dressée pour toi. Car il est à la fois ton abri et ton avant-garde. Ton refuge est ta victoire. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de puissant. Nous allons déclarer à voix haute avec foi l'intégralité du psaume 91. Ne le lis pas simplement. Proclame-le sur ta vie, sur ta famille. Ces paroles sont des armes. Prépare-toi. Déclarons ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia! Reçois cette parole dans ton esprit. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, nous venons devant toi avec gratitude pour cette double promesse. Merci pour le refuge du psaume 91 et pour la table de victoire du psaume 23. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute. D'abord, Seigneur, apprends-nous à demeurer. Apprends-nous à faire de ta présence notre habitation permanente. Pardonne-nous pour les fois où nous avons essayé de nous battre par nos propres forces, où nous avons quitté la sécurité de tes bras. Ramène-nous à la maison, Père. Ramène-nous dans ce lieu secret où l'ennemi ne peut pas nous toucher. Je déclare sur chaque vie une nouvelle discipline de prière, une nouvelle faim pour ta parole, une nouvelle passion pour ta présence. Qu'ils trouvent leur repos à l'ombre de tes ailes. Et maintenant, je prie comme je l'ai promis pour toi qui te sens encerclé. Toi qui vois l'ennemi de tous les côtés. Toi qui te sens assiégé par les problèmes, les dettes, la maladie, les relations brisées. Tu as l'impression que les murs se referment sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je parle à ta situation maintenant. Je déclare que les armées de l'Éternel, plus nombreuses que celles qui sont contre toi, t'entourent en ce moment même.
J'ouvre tes yeux spirituels pour que tu vois les chars de feu et les cavaliers célestes qui combattent pour toi. Je brise le pouvoir de l'intimidation et du mensonge de l'ennemi qui te dit que tu es seul et vaincu. C'est un mensonge de l'enfer. La vérité est que tu es dans la paume de la main de Dieu. Je commande à tout siège de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille, contre tes finances, d'être brisé maintenant. Je déclare un renversement divin. L'Éternel lui-même dresse une table pour toi en face de ses problèmes, en face de ses ennemis. Ils te verront être honorés, promus, bénis et restaurés par la main puissante de Dieu. Reçois cette percée par la foi. Et Père, nous prions pour la marche victorieuse. Donne-nous le courage de marcher dans nos vallées sans crainte, de ne pas nous laisser intimider par l'ombre de la mort, car ce n'est qu'une ombre sans pouvoir et sans substance face à la lumière de ta présence. Aide-nous à lever les yeux de nos problèmes et à les fixer sur la table que tu as préparée. Je prie pour la restauration des familles. Là où il y a la division, que la table de la réconciliation soit dressée. Je prie pour les mariages qui sont dans la vallée de l'incompréhension et de la douleur. Seigneur, dresse une table d'amour renouvelée et de pardon au nom de Jésus. Je couvre chaque enfant sous cette prière. Aucun mal ne leur arrivera. Ils sont gardés par tes anges. Je prie pour une percée financière. Pour ceux qui marchent dans la vallée du manque et de la dette, je déclare que la table de l'abondance est dressée. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. J'ouvre les écluses des cieux sur leur vie et je commande à l'esprit de pauvreté de lâcher ses griffes au nom de Jésus. Je prie pour la guérison divine. Pour ceux qui marchent dans la vallée de la maladie et de la douleur physique, je déclare la table de la guérison. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité de quitter les corps maintenant. Que la puissance de résurrection de Christ coule dans chaque cellule, chaque organe, chaque membre et apporte une guérison complète. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons que nous ne sommes pas des victimes, mais plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes protégés dans le refuge et nous sommes nourris à la table de la victoire. Merci Seigneur pour ta fidélité. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans ton corps. Je te bénis avec la protection du Père, la victoire du Fils et la communion du Saint-Esprit. Va dans ta semaine et marche comme l'enfant du roi que tu es. Au nom de Jésus. Amen et Amen.